et un talent à découvrir. Soyez au rendez-vous. Court-circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va s'intéresser aux activités virtuelles qui se passent du côté du Musée canadien de la nature. On aura aussi à discuter avec notre physiothérapeute Arthur Coinco qui va nous donner ses conseils parce que vous savez, on revient des fêtes, on a sûrement pris du poids et il y a des exercices dans lesquels on a envie de se lancer, mais il sera là avec ses conseils pour pouvoir mieux vous accompagner. Et tout de suite, pour commencer, je parle avec Monsieur Gauthier et on discute du Carrefour Santé d'Orléans qui, selon moi, est un très beau projet qui a été lancé dans l'Est d'Ottawa. Et pour les gens qui nous regardent, Monsieur Gauthier, on a envie de savoir d'où est venue cette idée-là de créer ce Carrefour Santé à Orléans. Ce Carrefour Santé, je pense, c'est l'hôpital Montfort, c'est de vouloir regrouper tous les services qu'on peut avoir besoin pour améliorer notre santé. Et alors, au lieu d'avoir une installation ici et là, on a décidé de tout regrouper dans un carrefour, c'est ce que ça dit, et Carrefour Santé. Et là, les gens vont pouvoir aller et faire des consultations et avoir certains traitements. Pas tout, ça remplace pas l'hôpital Montfort. Il y aura toujours l'hôpital Montfort et c'est géré par l'hôpital Montfort. Super. C'est le Carrefour Santé d'Orléans. Au moins, c'est bon à savoir que ce soit géré par l'hôpital Montfort, qui, je suis sûre, est l'un de vos partenaires. Mais est-ce que cette idée-là, elle est née du besoin, je vais dire, de la communauté, ou c'est vraiment l'hôpital Montfort qui s'est dit, OK, on pourrait mettre une représentation de notre structure là-bas à Orléans? Non, c'est un besoin qui a été identifié. Comme vous savez, la population d'Ottawa a grandi. On a dépassé le 1 million et on avait besoin, et surtout, on a besoin en français des services. Alors, c'était l'occasion de créer ce regroupement-là, de créer cet emplacement avec tous les services et offert en français. Oui, en anglais aussi, mais certainement un service en français pour la population de l'Est d'Ottawa. De l'Est d'Ottawa. Et ce que je trouve intéressant, c'est que votre public cible, il est vraiment large. On parle des nouveau-nés aux personnes âgées. Donc, vraiment, ça couvre toute la population. C'est pour l'ensemble de la population, comme je disais, c'est tous les divers services qu'on peut avoir du côté de santé, mais pour l'ensemble de la population. Alors, c'est ce que l'hôpital Montfort a voulu créer avec le Carrefour Santé Montfort. Alors, et nous, ce qu'on veut faire, c'est on veut s'assurer que la nature entre au Carrefour Santé Montfort. OK, ça, c'est la fondation, c'est le but d'entrer cette nature-là parce que ça fait partie aussi de notre santé physique et notre santé mentale. Et puis là, quand on parle d'introduction de la nature dans les milieux hospitaliers, j'en discutais avec une personne que vous connaissez sûrement, Madame Lafrenière, de la Fondation Oubli pour un instant, avec qui vous avez une belle collaboration. Et si vous nous parliez vous-même de cette collaboration-là? Oui, c'est ça. Alors moi, je suis avec la Fondation Montfort. Je travaille avec Janine, notre fondatrice, dont vous avez fait l'entrevue hier. Alors, vous savez, pendant COVID, les gens se sont mis à jardiner. Cet été, on a vu un engouement pour les jardins. Pourquoi? Parce que ça fait du bien. Ça fait du bien mentalement, physiquement. Et on peut dire que planter un jardin, c'est croire en demain. Certaines personnes disent. Alors, tout à coup, on avait l'espoir, on voulait ce bien-être. Maintenant, avec l'hiver qui est arrivé, nos jardins extérieurs sont finis. Mais là, ce qui se passe présentement, c'est les tendances, c'est que les gens entrent chez eux des plantes. Alors là, on intériorise le jardin, on l'amène à l'intérieur, on s'en occupe. Et ça aussi, ça fait du bien de s'occuper de plantes. Ça nous donne quelque chose à faire. Oui. On prend soin. C'est une tendresse.
OK? Parce qu'on doit s'en occuper. Alors, on est passé du jardin extérieur au jardin intérieur. Et la fondation, oublie pour un instant, c'est exactement ça notre idée. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut amener la nature à l'intérieur. Parce que dans les centres de santé, dans les hôpitaux, dans les centres de logement à longue durée ou pour les centres pour les aînés, eux ne peuvent pas toujours aller à l'extérieur, compte tenu de leurs conditions. Oui. Alors, nous, ce qu'on veut faire, c'est d'amener cette nature-là à l'intérieur. Et dans le cas de... Je pense que Janine vous a expliqué, dans le cas du Carrefour Santé, c'est un projet unique, c'est une grande murale, on parle de 20 mètres carrés, c'est une première, je pense qu'elle vous disait, on parle d'une aile de papillon, je ne sais pas, on a une photo, je pense que... On la voit à l'instant. Oui, c'est ça. Alors, on parle c'est un concept très différent, mais il y a un coût à ça. Alors, nous, la Fondation, notre responsabilité, en collaboration avec l'hôpital Montfort, la Fondation de l'hôpital Montfort, c'est d'amasser les sous qu'on a besoin pour donner des ailes à ce mur vivant, OK, à ce beau papillon, OK? Et pour ce faire, on invite des individus à faire un don. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un casse-tête virtuel du mur et sur notre site web, on peut donner un don pour un morceau de casse-tête. J'ai beaucoup aimé tout le monde y met un petit peu. Alors, c'est 100 $ peut-être, 250, 500. Quoique, si les gens veulent faire un don de 20 $, on va le prendre. Mais l'idée, c'est que si chacun y met un morceau de casse-tête, on va finir le casse-tête et ce mur va apparaître. OK? Et c'est ça notre objectif, c'est ça la Fondation. Oublie pour un instant. Pour le moment, je suis heureux de vous apprendre ce matin qu'on a 40% de notre objectif. Notre objectif, c'est 100 000 $ pour réaliser ce mur-là. OK? Qui va vivre dans ce Carrefour Santé Montfort et qui va plaire aux gens. Et les gens, où on a fait 2 projets déjà, dans des plus petits projets, dans des CHSLD. Oui, et les gens nous disent... hier. Oui, c'est ça. Les gens nous disent comment ça fait du bien, comment ça les aide, comment c'est bon d'avoir la nature à l'intérieur. Alors, dans ce cas-ci, 100 000 $. Je suis aussi fier de vous dire ce matin qu'on a 40% de notre objectif atteint, mais on a encore 60%. Alors, l'invitation ce matin, c'est ça, on invite les gens à dire est-ce que je peux faire un don, OK? Et ça, c'est les individus, et il y a des morceaux de casse-tête qui sont là. Alors, mais aussi, on a une campagne d'ambassadeurs. Et là, on va voir des organisations ou des corporations pour faire un don plus important, mais avec une reconnaissance d'ambassadeur, contribution à ce projet-là. Et ce matin, je suis fier de vous dire que je vais annoncer 3 ambassadeurs. Alors, il y a la Fondation franco-ontarienne qui a accepté d'être un ambassadeur. Et il y a le docteur Jacques Charbonneau de Midi-Spa Victoria qui a accepté d'être un ambassadeur. Et il y a Voyage à Rabais qui a aussi accepté d'être un ambassadeur. Alors, ces gens-là ont fait des contributions plus importantes pour être nos ambassadeurs du mur vivant du Carrefour Santé d'Orléans. Et nous, on va inviter, parce qu'on tire à la fin de notre entrevue malheureusement, mais on va inviter les gens à vous suivre sur les réseaux sociaux et à visiter aussi les 2 sites web. Merci beaucoup, M. Gauthier, et j'espère qu'on va vous revoir sur le plateau pour parler de l'avancement de ce projet. Oui, certainement, parce que ça va être complété en juin. Alors, on a encore quelques mois. C'est bon. Au plaisir de Bonne journée et bonne chance à bien. vous. Merci, Carole. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, pour faire un petit récapitulatif, il y a 2 affaires dont on a discuté tantôt. Il y a le Carrefour Santé d'Orléans qui est en train de travailler pour vous offrir un cadre assez, je vais dire, à vous dans l'Est d'Ottawa. Si vous voulez les aider, ça sera au www.carrefoursantédorléans.com. Et deuxième affaire dont je discutais avec M. Gauthier, c'est vraiment à aider la Fondation Oublie pour un instant pour leur permettre d'apporter de la verdure, des murs végétaux dans cet espace-là qui est dédié à la communauté de l'Est d'Ottawa. Maintenant, on va discuter avec notre physiothérapeute Arthur Coinco qui, je le vois, est déjà en position.
Arthur, aujourd'hui, on parle des déchirures. Et comme je te le disais avant notre entrevue, il y a beaucoup de personnes qui ont pris du poids, dont moi. Donc, on se dit, même si c'est à la maison, on va refaire des activités, mais il faut aller doucement. C'est vrai, parce que le monde restait à la maison et pas vraiment actif. Alors maintenant, avec la pression d'avoir la distanciation avec les personnes sociales, alors c'est excellent de faire des activités, même de prendre de la marche, de faire des exercices à la maison, mais en faisant ces sortes d'exercices, sans avoir de guide ou d'une personne qui peut le suivre, ça peut causer des problèmes ou même des déchirures. Et ce que je veux parler aujourd'hui, c'est l'influence de savoir quelles sortes de mouvements, quelles sortes d'exercices fonctionnels qu'on peut faire pour éviter avoir des chutes, pour aider avec l'équilibre et aussi de se maigrir un peu. Alors, comme toujours, c'est bon d'avoir comme une échelle pour savoir c'est quoi la ligne de base. Je la veux pas chez moi. Ok, alors moi j'en ai une et je suis un peu trop pesant. Alors la première chose, je sais c'est quoi ma ligne de base. Et en sachant ça, alors quelles sortes de choses, quelles sortes de mouvements sont limités. Alors tout le monde, il y a la majorité de personnes qui sont assis, qui travaillent à la maison, des fonctionnaires. Alors de savoir c'est quoi une bonne posture quand on se met assis comme ça. Alors, ça, c'est très important d'avoir une bonne support pour le dos, de se mettre tout droit comme ça, et aussi de comment se déplacer de assis au début. Alors, est-ce que tu penches comme ça quand tu te mets debout, ou est-ce que tu te lèves avec les hanches, avec les cuisses et avec les bons muscles? Et ça, c'est des exercices qu'on peut éduquer les patients à faire. Des autres choses à faire, c'est l'équilibre. Alors, juste de mettre, par exemple, un pied devant l'autre, comme tandem, OK? Et en faisant ces sortes de choses, ça stimule les nerfs dans les vertèbres qui aident à transmettre des bonnes informations aux muscles, comme aux pieds, à la cheville, aux genoux et tout ça. Alors, cette sorte d'exercices sont très importants. Et aussi, juste de faire des étirements. Les étirements sont très importants aussi. Étirer les hanches, parce qu'on reste assis, ou étirer en arrière, les muscles en arrière. Alors, comment on va étirer les hanches? Est-ce que c'est ce que tu nous apprenais en studio, ou est-ce qu'on bouge les hanches je sais plus. Oui, alors... Oui. Exact. Alors, comme je parle toujours, c'est les exercices de mobilité, des exercices de stabilité, et un autre, c'est les exercices de flexibilité. Alors, exercice de mobilité, par exemple, c'est de faire des exercices comme ça. Je lève ma hanche et je ouvre comme ça. Ça, c'est un exercice de mobilité. Un exercice de stabilité, c'est comme je dirais, juste de rester sur un pied, de garder l'équilibre sur un pied. Un exercice de flexibilité, par exemple, c'est si je prends mon pied comme ça et je le tiens et je tire. Oui, ça fait mal en avant, surtout si tu restes assis. Tu peux prendre aussi comme une ceinture et ça va aider avec la flexibilité en arrière. Juste de mettre ça sous ton pied et juste de l'étirer comme ça. Garder une bonne posture pour le dos et de sentir une tension, comme ça tire en arrière. Alors, de le garder pour au moins 20 à 30 secondes, mais c'est très important de faire des mouvements, des exercices de mobilité et un peu de stabilité avant de faire des exercices de flexibilité. Parce qu'on veut réchauffer les muscles avant. Et les articulations avant de faire pour éviter d'avoir une déchirure. Et si on est des personnes têtues comme moi qui n'aimons pas écouter ce que le physiothérapeute dit en ce moment et qu'on se lance tout de suite, c'est quoi les différentes parties de notre corps qui vont être affectées avec les déchirures? Alors, si par exemple, si tu fais pas des exercices, tu fais pas des étirements et tu marches en dehors et tu glisses sur la glace,
imagine que tu peux étirer ou même déchirer ton mollet, tu peux déchirer en arrière, on appelle ça les ischio-jambiers, justement, même les fesses. Tu peux même avoir une entorse au dos. Alors, de faire des mouvements, de faire des exercices à tous les jours, c'est très important. Et je dis pas que c'est nécessaire de voir un physiothérapeute tout le monde, mais au moins de faire des exercices de mouvement le matin, de faire des mouvements fonctionnels, de garder une bonne posture à tous les jours. Ça va aider à avoir une vie très mieux, sans avoir des problèmes de déchirure. Moi, par exemple, je sais pas si je pense que j'ai un problème à mon genou droit. Fait que quand tu montrais l'exercice tantôt où est-ce il faut lever le pied avec l'élastique, ça fait super mal. Donc, pour quelqu'un qui a le même problème que moi, qu'est-ce qu'il devrait faire? Alors, si ça arrive que quand tu fais cet étirement, ça fait mal, oui. Alors peut-être ça c'est le point de viens me voir en physio, parce que moi, dans la clinique, je peux faire des choses de thérapie manuelle, de masser le muscle, de aider avec la stabilité, la mobilité, la flexibilité pour toi, et ensuite, tu peux refaire les exercices à la maison. Alors, si tu peux faire des exercices tous les jours, excellent. Mais sinon, si ça fait mal, viens voir un médecin, viens voir le physiothérapeute, juste pour voir. Et une autre façon de savoir, c'est si une partie fonctionne, mais l'autre ne va pas. Oui, alors s'il n'y a pas de symétrie, ça peut être un indice de voir quelqu'un, de voir un spécialiste pour aider avec ça. Alors, il va nous rester juste une seule minute. Si on a déjà eu une déchirure en ce moment-là, comment est-ce qu'on devrait se soigner? Il faut juste poser de la glace dessus, une crème, et puis ça devrait aller? Alors, regarde les symptômes. Alors, si c'est enflé, tu mets de la glace. Si tu as un manque de mouvement, ok, ne bouge pas trop. Mettre un bande élastique juste pour le support. Si c'est comme un rougeur ou quelque chose comme ça, peut-être il y a une infection, on ne sait pas, une déchirure. Mais si ça ne fonctionne pas, si c'est enflé ou c'est un peu rouge, alors ça c'est le temps de voir un spécialiste. Mais pour commencer, mettre la glace et voir la spécialiste tout après. Alors, pour venir voir le spécialiste, est-ce qu'il offre toujours des consultations 1 à 1 ou tout est passé au virtuel maintenant? On peut faire les deux, mais on peut quand même faire une évaluation virtuelle pour commencer. Et si c'est nécessaire de venir à la clinique, nous avons toute la protection dans la clinique. Mais si on peut aider virtuellement, on peut faire ça aussi. Alors, on a les deux options. Merci beaucoup, Arthur. Et puis, on va inviter les gens à aller visiter ton site web. Bonne journée. Excellent, toi aussi. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez besoin d'un quelconque avis, comme il vient de le mentionner, il y a possibilité de faire pas des entrevues, mais des consultations virtuelles pour savoir si vous devez vous déplacer ou pas à l'atelier de physiothérapie de notre physiothérapeute. Donc, vous pouvez visiter pour tout ça le www.physiothérapie.com, qui est le site web de notre physiothérapeute, encore une fois, Arthur Coinco. Le Musée canadien de la nature est fermé, mais il y a plein d'affaires qu'on peut continuer à découvrir de leur côté. Et j'ai avec moi aujourd'hui, ce matin, M. Jean-Marc Gagnon, qui est expert scientifique en chef du Musée canadien de la nature. Et Jean-Marc, j'ai envie de te demander, en tant qu'expert scientifique, c'est quoi ton rôle au Musée canadien de la nature? Ça, c'est une bonne question. Merci, Claude Andrea. Mon rôle, réellement, c'est de connecter les différentes parties de notre musée. Je travaille aux collections, je fais aussi de la recherche. On a une équipe, de chaque côté, on a une équipe collection et recherche. Connecter ça aux programmes publics, évidemment, qui ont lieu au centre-ville normalement, quand on est ouvert. Alors, c'est un peu cette connexion-là, mais aussi vers l'externe. Alors, il y a toutes sortes de choses qui se font au niveau de la protection de la biodiversité, des changements climatiques, des choses comme ça. Alors, c'est différentes activités. Je supporte évidemment la présidente qui est bien impliquée dans ces projets plus internationaux-là aussi. Alors, un bon agenda bien rempli. Ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps. Et quand on parle des collections, j'ai eu la chance de parler avec un de vos collaborateurs qui me disait qu'il y avait plusieurs collections. Je ne me rappelle même plus. Et même de parler du fait qu'il y avait une collection spéciale pour les minéraux. J'étais comme, waouh!
Oui, on a plus d'une vingtaine de collections distinctes, comme les minéraux. De mon côté, c'est les invertébrés, il y a les insectes, et ainsi de suite. Alors, il y en a à voir, mais malheureusement, cette année, à cause de la pandémie, on n'a pas pu avoir nos portes ouvertes qui étaient régulières à la mi-octobre dans le passé. Alors, on a pris une approche un peu différente, et tu l'as mentionné rapidement au début. On a pris une approche virtuelle, comme tout est rendu virtuel. C'est ça. Alors, on présente une série de vidéos, et il y en a un qui est sorti samedi, il y en a un qui est sorti mercredi passé. Depuis le mois d'octobre, on sort une couple de vidéos par semaine, plutôt que de tout faire ça concentré en une journée porte ouverte. Mais maintenant, c'est disponible graduellement. Il y a du travail à faire pour préparer ces vidéos-là. Je trouve que c'est une bonne approche parce que il y a tellement de choses virtuelles depuis le début de la pandémie. On se rend compte que tout se fait virtuellement. Mais votre approche, elle est assez spéciale selon moi parce que déjà, on voit une vidéo de vous où est-ce que vous présentez un peu toutes les différentes collections. Ça, c'est une belle visite. Mais ensuite de ça, il y a, je vois des petites capsules vidéo de 5 minutes, 6 minutes maximum. En fait, c'est même pas long. Mais il y a tellement de contenu, on voit plein d'affaires et on a des experts même qui nous parlent. Donc, je me dis, c'est quand même assez unique, là. C'est effectivement une approche intéressante parce que pour ceux qui sont venus aux portes ouvertes traditionnelles, c'est une belle expérience de rencontrer les gens, de voir les collections. Mais il y a des parties des collections qu'on ne peut pas normalement voir aussi. Quand on parle des pots de mammifères réfrigérés, on ne va pas ouvrir le frigidaire, la boîte, parce qu'évidemment, elle ne sera plus réfrigérée. Alors, dans ce cas-ci, on a pu présenter ça. Vous avez vu la vidéo d'introduction qui faisait ça. C'est certain que de toucher, ou en tout cas de voir de très près les objets, ça nous manque. Ça va manquer au public. Ouais. Mais ça nous permet d'approcher d'autres sujets, de les présenter un peu plus rapidement, mais quand même un peu plus complet, parce que quand on a les portes ouvertes avec 3500 personnes qui se présentent dans une journée, nos conversations sont quand même un peu courtes. Alors ici, on a une présentation un peu plus élaborée des fois. Exactement. Ça va bien. Oui, ça va bien, plus élaboré. Et là, je pense qu'on est à plus d'une dizaine de vidéos déjà de disponibles, mais ça va s'étendre jusqu'à février. Fait qu'on aura la chance de pouvoir avoir plusieurs aspects du Musée canadien de la nature que peut-être on n'imaginait même pas. Et ce que j'aime aussi avec l'approche de ces vidéos-là, c'est qu'on fait des liens. Il y a une de vos vidéos qui parlait des poissons, et puis on parlait d'un tout petit poisson qui, en son temps, était c'était synonyme de gage de liberté pour les esclaves, quelque chose comme ça. J'étais comme, OK, c'est des affaires que peut-être un scientifique, pendant une journée porte ouverte, n'aura pas l'occasion d'expliquer en long et en large. Oui, tout à fait. Alors, il y a tellement de, je ne peux pas dire des secrets, mais des choses, des histoires un peu cachées, parce qu'évidemment, on peut pas tout mettre en exposition dans notre édifice du centre-ville. C'est ça. Alors, ça nous a permis de toucher un peu de ces sujets-là. On va espérer que l'an prochain, on va pouvoir réouvrir nos portes pour le vrai. Mais entre-temps, une que j'ai bien aimée, elle est sortie la semaine dernière, c'est la vidéo de notre chercheur postdoctoral, Véronica, qui parle de la génétique des canins, particulièrement des loups. Alors, il y a beaucoup de questions à propos des loups qui font de l'hybridation. Mais là, je devrais dire les loups et les coyotes, avec même quelques chiens, sont encore très près génétiquement. Alors, elle fait une étude très approfondie. Elle explique bien en quoi il en est de cette étude-là, qui est quand même assez complexe. Alors, c'est ce genre d'approche-là qu'on a. Des fois, ça va être un peu plus léger, un peu plus sur les collections plutôt que la recherche. Mais ça présente les deux aspects de nos activités, collection et recherche, les collections qui supportent la recherche au musée. Exactement. Alors, on va inviter les gens qui nous regardent là, à visiter le site web du Musée canadien de la nature, pour pouvoir, pour pouvoir avoir accès à ces vidéos-là. Et puis, comme je le disais, c'est gratuit, ça sera disponible jusqu'en février. Mais avant de vous laisser passer, il va nous rester encore quelques minutes. Là, j'ai vraiment envie de savoir, puisque votre travail, c'est d'être un chercheur, vous êtes un expert même dans le domaine, avec la pandémie, là, comment vous travaillez? Parce que je suppose qu'il y a des artefacts que vous avez l'habitude de recevoir. Comment ça se passe maintenant?
effectivement, il y a beaucoup d'impact. C'est pas tout positif. Je suis présentement dans mon coin à la maison. Je peux concentrer sur mes travaux. Les chercheurs ont des collections d'insectes, par exemple, des collections de fossiles. Il y en a certains qui peuvent sortir et venir à la maison pour une courte période de temps pour analyser. Généralement, les chercheurs vont avoir leur propre microscope à la maison. Ils sont passionnés. Mais il y a d'autres choses, des gros fossiles. On ne peut pas sortir ça. Alors, on a quand même créé un horaire de visite à l'édifice qui est à Elmer, à Gatineau. Et normalement, en suivant les précautions, porter les masques et tout ça, les chercheurs, les gens qui travaillent en collection peuvent aller visiter. C'est-à-dire aller travailler sur leur collection. Dans mon cas, aller travailler sur un projet particulier. Mais maintenant, on est dans une phase un peu plus limitée. Alors, le nombre de personnes à l'édifice est plus limité. Ils continuent de porter les masques, de tout désinfecter. Alors, il y a cette limite-là, mais autrement, on peut amener du matériel à la maison pour des courtes périodes de temps et faire avancer les choses. Wow! On s'en sort. C'est toute une logistique. Oui, il y a plus de publications qui sont faites parce que justement, on peut travailler un peu plus sur les projets qui traînaient et ainsi de suite. On s'en sort et on va tous s'en sortir bientôt, je l'espère. J'ai pu l'apprendre, il va nous rester juste une minute, j'ai pu l'apprendre dans la vidéo que vous avez présentée, que dépendamment des artefacts que vous gardez, il faut s'ajuster avec les températures. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va toujours pour essayer de faire ça ou c'est déjà fait et on n'y touche plus? On a des systèmes électroniques qui suivent de près toutes les températures, humidité. Alors, si une valeur qui est trop basse ou trop haute, il y a un système d'alarme qui va aviser les techniciens et s'il y a un besoin, ils vont nous aviser au niveau des collections aussi. Alors, on est bien protégé. Il y a la sécurité est là à plein temps avec caméra. Alors, il n'y a pas de danger pour les collections. Et comme j'ai dit, il y a certaines personnes qui sont là aussi comme travailleurs essentiels. Oui. M. Gagnon, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Et puis, merci à vos chercheurs là qui se sont prêtés au jeu dans les différentes capsules vidéo qui sont disponibles sur le site web. Et je pense qu'on va leur souhaiter bonne année et puis bon travail parce que même s'ils travaillent de la maison, ils ont besoin du soutien du public. Oui, on a besoin d'interaction humaine, c'est ça qui nous manque. Alors, on a hâte de vous revoir. Oui, mais nous aussi. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. À très bientôt. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, si vous êtes intéressés à voir ces vidéos-là, je vous invite même à aller les voir. C'est des vidéos de 5 minutes. C'est pas long. C'est vraiment très intéressant. Ça sera au www.nature.ca. Avant la fin de l'émission, j'aimerais vous rappeler de visiter le site web du Carrefour Santé d'Orléans, surtout pour les gens qui sont dans le coin de l'Est d'Ottawa. Ce beau projet a été lancé pour vous autres. Alors pourquoi ne pas aller voir de quoi qu'il s'agit au www.carrefoursantédorléans.com. Et puis, comme je vous le disais, demain, on sera de retour à partir de 11h. Et demain, on va parler avec Julia Dada de la pâtisserie Quelque chose. On va aussi parler avec Treva Cousino de tout ce qui se passe du côté de Dialogue Canada. On se voit demain à 11h. Soyez des nôtres. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À la prochaine émission de Viens que je te raconte, l'artiste pour la série, Monsieur Pat Patnaud, nous amène au chalet. Soyez des nôtres. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local.
TV Rogers, Ottawa.